Bonjour à tous et bienvenue sur Euromax, je m'appelle Olivier et aujourd'hui je voulais vous présenter la Saint-Martin Seamaster 300. Celle-ci est en hommage de l'Omega Seamaster 300 version 2021 sortie il y a quelques mois de ça. Je voulais commencer par m'excuser par le titre un peu clickbaity de cette vidéo et je voulais vous assurer évidemment que cette Saint-Martin à 250 € ne peut pas rivaliser avec l'Omega Seamaster à 6 000 €. Donc bien sûr que non, elle n'est pas du tout meilleure que l'Omega Seamaster. Cependant, elle présente deux avantages concrets. Le premier avantage, c'est qu'elle ne coûte que 250 €. Donc si vous voulez avoir le look et la qualité de Saint-Martin, pour vous rapprocher autant peu que possible de l'original, mais que vous n'avez pas, comme c'est mon cas, 6 000 € à dépenser, est-ce que ça ne serait pas une bonne alternative? Et le deuxième avantage est que ce titre-là n'est pas complètement mensonger. Il y a en effet quelques petites choses que je préfère de cette Saint-Martin que de l'original d'Omega. Mais quelles peuvent être ces choses qui sont potentiellement meilleures que l'original d'Omega? Allons voir ça tout de suite. Qu'est-ce que j'adore de la nouvelle Omega? J'adore les chiffres directement taillés sur le cadran et j'adore bien sûr l'aiguille Lollipop, comme dans certaines versions de la très ancienne Seamaster 300, référence 2913 de la fin des années 50. J'adorerais en avoir une comme ça aussi, mais alors côté prix, ça va chercher très très loin. Entre-temps, voyons ce que cette petite Saint-Martin hommage a à nous proposer. Est-ce qu'elle peut faire 95% du boulot à 5% du prix? Alors, commençons par le look. Sachez que celle-ci, tout comme l'original d'ailleurs, vient en deux coloris, ce bleu que je vous présente ici, mais aussi une version noire. Parlons des petites différences entre celle-ci et l'original. Déjà esthétiquement, celle-ci va avoir une lunette en céramique, alors que l'original a une lunette en aluminium, pour garder cet aspect un peu vintage. La trotteuse Lollipop de l'original va être aussi un petit peu plus courte que celle-ci, et c'est un des aspects où je préfère nettement celle-ci. Je ne suis pas fan de la longueur du Lollipop de l'Omega, et je pense honnêtement qu'esthétiquement celle-ci est plus aboutie. La caractéristique de cette montre est le fait que vous avez un cadran bleu complètement mat, où sont découpés à la fois les index triangulaires toutes les 5 minutes, ainsi que les numéros du 3, 6, 9 et 12. C'est la différence justement entre la version Omega de 2014, où les index étaient uniquement imprimés, et celle-ci où ils sont vraiment découpés. Et Saint-Martin a vraiment suivi ceci. Sachez que pour ma part, j'avais l'Omega de 2014, et je l'aimais bien. Je préfère le fait que nous ayons les chiffres taillés dans le cadran, comme c'est le cas ici. Une autre différence esthétique par rapport à l'original, c'est cette couronne, qui ici est vraiment en cylindre, alors qu'elle paraît beaucoup plus une sorte de cône découpé sur l'original. Passons aux mesures, et nous avons un diamètre de 41 mm, tout comme l'original d'ailleurs, par une épaisseur de 13,6, et là elle est un tout petit peu plus fine que l'original qui de son côté est à 13,8. Nous avons une longueur de corne à corne de 48,4 mm, et là elle est un peu plus grande que l'original qui de son côté est à un peu moins de 48. Là où nous avons une autre différence avec l'original est bien sûr au niveau du bracelet. Saint-Martin a ici gardé le bracelet de la version Omega 2014, c'est-à-dire le bracelet avec les maillons mâles. Ces maillons mâles font que nous avons une distance de maillon à maillon de 53 mm, ce qui fait que la montre se porte relativement grande au poignet, tout comme l'Omega de 2014. Nous avons une longueur d'entrecorne de 21 mm, une longueur un petit peu étrange, mais là Saint-Martin ne fait que suivre l'original d'ailleurs. Et le bracelet passe de 20 mm au niveau du boîtier à 18 mm au niveau de la boucle déployante, et cette boucle a une largeur de 20,5 mm. Côté luminosité, c'est vraiment un des points forts de Saint-Martin, et comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, la luminosité est vraiment exceptionnelle. Nous avons du Superluminova Old Radium, abondamment sur les index, sur les numéros et sur les aiguilles, mais aussi, et comme sur l'original Omega, directement sur la lunette. Cette lunette est évidemment tournante, en 120 clics, et les clics sont précis, et nous n'avons pas de retour arrière. Côté finition de la montre, la première chose qu'on puisse dire, c'est que vous ne passerez pas inaperçu avec.
Nous avons beaucoup de surface polie. Le fait d'avoir cette lunette en céramique fait aussi qu'il y ait beaucoup de reflets. D'ailleurs, le traitement anti-reflet de la lunette est bleuté, mais n'est pas forcément des plus efficaces. Et heureusement que le cadran est mat. Sinon, ça serait vraiment disco night. Plus précisément, quand vous voyez le devant de la montre, les cornes sont polies sur le dessus. Nous avons un Rhéopoly qui fait la transition entre le dessus des cornes et les côtés de la montre, qui eux sont brossés horizontalement. Le brossage est très bien fait et de très bonne facture, comme c'est souvent le cas avec Saint Martin. La couronne est signée avec un S qui n'est franchement pas génial. J'aurais vraiment préféré avoir le petit requin comme Saint Martin nous avait habitués jusqu'ici. Cet S fait vraiment générique et ne ressemble à rien, malheureusement. Si vous tournez la montre, vous avez justement le magnifique requin de Saint Martin avec sa gueule ouverte que j'aurais adoré voir sur la couronne. Vous pouvez voir ici que la montre est résistante à l'eau sur 200 mètres et que vous avez bien évidemment le célèbre Seiko NH35 qui bat à son cœur. Bonne, mauvaise chose, je n'en sais rien, on va voir comment il se porte au niveau du chronocomparateur. Côté bracelet, Saint Martin ne s'est pas vraiment foulé ici sur la finition. Ils ont gardé donc le bracelet en 3 parties d'oméga, avec les parties centrales qui sont brossées verticalement et les parties extérieures qui sont polies. Le bracelet est bien sûr sécurisé par des vis très solides et très épais. Côté fermoir, nous avons vraiment des pièces totalement solides ici, avec une boucle déployante. Vous avez aussi 4 niveaux de micro-ajustement que vous utiliserez sans doute. Moi, c'est mon cas avec l'arrivée de l'automne. Parlons du positif et du négatif de cette montre. Le positif, comme je vous le disais en intro, elle a l'avantage d'exister et elle a l'avantage d'être de très bonne facture. Comme souvent avec Saint Martin, vous avez ici une montre vraiment solide, d'une belle esthétique, bellement finie et avec une luminosité vraiment incroyable. Sur les aspects négatifs, il y a cette couronne, mais que fait Saint Martin, honnêtement? J'aurais aussi préféré que le bracelet s'amincisse de 1 ou 2 mm de plus pour pouvoir avoir une boucle déployante un tout petit peu plus fine, comme celle qu'ils mettent sur leurs autres modèles. Vraiment, ça aurait permis que cette montre soit un peu plus légère, car dans l'état actuel, elle est relativement lourde. Après, moi, c'est un vœu pieux, mais j'aurais bien aimé que cette montre fasse les 39,5 mm que Saint Martin nous avait promis. Je l'ai reçu récemment, et quand j'ai pris la mesure 41, le boîtier fait 39,5, mais la lunette fait 41. Donc là, est-ce que c'est de la pub mensongère ou non? Je vous laisse décider, mais je vous avoue que moi, j'étais un petit peu déçu. J'adorerais que Saint Martin nous donne exactement la même montre, mais avec une lunette un tout petit peu moins épaisse, qu'elle fasse un petit peu comme les CK2913, on y revient toujours, pour avoir cet aspect encore un peu plus vintage et ô combien beau. Pour revenir à la question du début, est-ce que cette montre fait 95% du boulot à 5% du prix? Non, évidemment que non. Esthétiquement, je dirais oui, mais ce qui va lui manquer, honnêtement, c'est le mouvement. Et là, vraiment, on n'y peut rien. Vous avez ici un mouvement incroyable, le Seiko NH35. C'est un mouvement qui pourra être révisé par n'importe quel horloger et qui est un mouvement connu et reconnu, vraiment incroyable. Et comme vous le voyez, les mesures sont vraiment pas mal du tout. Mais là, vraiment, on n'y peut rien. Les mouvements d'Omega sont vraiment exceptionnels en ce moment. C'est des mouvements non seulement COSC, mais aussi METAS. En gros, vous avez une précision garantie entre 0 et plus 5 secondes. Et surtout, vous avez une résistance magnétique de 15 000 Gauss, ce qui est, on va dire, l'équivalent d'un IRM. Mais si tout ça n'est pas vraiment important pour vous, et c'est le côté esthétique qui vous emporte, sachez que celle-ci emporte haut le challenge. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Faisons grandir Oromax. Nous avons de choses très sympas qui vont arriver. La première montre française sur la chaîne, la Charlie Watch Concordia Nazaré, qui ne va pas arriver en octobre malheureusement, mais tout début de novembre. Et aussi des montres haut de gamme que je vais vous présenter de temps en temps, sachant que bien sûr le cœur de cette chaîne reste les montres en dessous de 300 €. Je vais avoir la Submariner 41 mm nouveau modèle, que je vais comparer avec notamment la Saint Martin, puis potentiellement la Chronos Water Ghost, donc les hommages de la Submariner. Beaucoup de choses très intéressantes comme vous voyez. J'espère vous revoir ici, et je vous propose des vidéos
qui pourrait vous intéresser. Sachez également aussi que je ne fais pas uniquement des montres hommages, mais je fais des designs originaux et je vous promets de vous en emmener aussi au moins tout autant que les hommages. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.